Il existe des centaines d'outils de simulation en thermique et en aérolique des bâtiments. Il n'est pas question d'avoir ici une approche exhaustive de l'offre de logiciels, mais d'avoir les bonnes clés pour choisir. D'ailleurs, plutôt que de partir de l'offre en matière de logiciels, examinons nos besoins de simulation en fonction du contexte et des objectifs recherchés. Sur cette base, on peut légitimement s'interroger sur le niveau de simplification que l'on peut opérer sans trop perdre en précision ni en pertinence. Mais avant tout, définissons ce que pourrait être un outil idéal. Un outil idéal devrait pouvoir, à chaque instant, simuler les champs de température et d'humidité dans les parois en chaque point, les vitesses d'air des volumes d'air en tout point, la lumière naturelle et les niveaux sonores en tout point, simuler les équipements pour en faire ressortir les consommations énergétiques et dans la mesure où le bâtiment est inséré dans un site, il devrait également prendre en compte l'influence de l'environnement urbain ou paysager sur le vent et la température extérieure. Et puisque l'on peut encore rêver, on demandera à cet outil de disposer d'une interface facile d'utilisation pour l'étude des différents scénarios et variantes, de proposer des interfaces expertes pour orienter très rapidement le concepteur vers les meilleures solutions. Bon, disons-le tout de suite, un tel outil n'existe pas tel quel. Comme dans beaucoup de disciplines, le calcul de température en chaque point, chaque instant, est modélisé par une approche discrète de l'espace et du temps. L'enveloppe, les volumes sont discrétisés en volumes élémentaires. Cela permet de simplifier la résolution des équations de la physique en réduisant le calcul à un nombre de points limité. Dans la configuration la plus courante, les murs sont modélisés à l'aide de quelques dizaines de points, par exemple. Les volumes d'air sont considérés comme un seul point à température homogène. Notons que les volumes de grande hauteur où une stratification apparaît, l'hypothèse n'est plus pertinente. Certains modèles prennent en compte les ponts thermiques aux frontières de chaque paroi, mais ce calcul n'est pas nécessaire en zone tropicale humide. En zone tropicale humide, on peut également négliger le transfert d'humidité d'eau à travers les parois et leur impact sur la température comme sur l'hygrométrie de l'air. En revanche, comme nous l'avons vu précédemment, les échanges de masse d'air ont une grande importance en ventilation naturelle. Les champs de pression sur les façades du bâtiment doivent être correctement évalués. Or, si l'environnement perturbe fortement le vent, il est nécessaire d'en tenir compte. Si l'on désire connaître les vitesses d'air, le problème est encore plus complexe. Il devient nécessaire de discrétiser les volumes d'air pour obtenir le champ de vitesse d'air. Finalement, on s'aperçoit que la principale source de complexité est liée au phénomène aérolique. Il est donc naturel de distinguer la simulation des bâtiments en ambiance fermée, c'est-à-dire climatisée, la simulation des bâtiments en ambiance ouverte et dont le confort dépend essentiellement de la ventilation naturelle.